Bienvenue à toi sur ma chaîne, le Burnout c'est génial. Aujourd'hui, je voulais te parler de la suite du coaching, du tout premier coaching que j'ai fait. Dans la précédente vidéo, je t'avais expliqué plein de notions. C'est une vidéo qui durait 30 minutes. Du coup, je l'avais coupée pour que ce soit pas trop long. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je voulais continuer à te parler de ce que le coaching m'a apporté et donc ce qui pourrait t'apporter à toi aussi. Même sans d'ailleurs commencer un coaching, tu peux tout simplement utiliser les exercices, les connaissances que je te donne dans ces vidéos pour commencer à chez toi identifier, par exemple aujourd'hui je vais beaucoup parler de valeurs, identifier chez toi tout seul quelles sont tes valeurs. Cette vidéo sera soit la deuxième, donc la vidéo 2 sur 2 de donc, ma première expérience en tant que coachée, ou je ferai une autre vidéo en fonction du temps que prennent les valeurs aujourd'hui parce que c'est quand même un gros sujet. On a tous une notion plus ou moins de ce qu'est une valeur. Personnellement, j'avais du mal parfois à mettre l'étiquette valeur sur une notion ou une autre. Du coup, j'ai beaucoup apprécié de faire cet exercice pour identifier mes valeurs. D'ailleurs, comme je t'en ai parlé dans des vidéos précédentes, j'avais commencé à le faire déjà dans la formation Mon Job de Sens. Du coup, j'avais déjà, au moment d'arriver au coaching, une idée plus précise de mes valeurs. Mais pour autant, quand la coach m'a distribué un set, c'est comme un set de jeux de cartes si tu veux, elle m'a distribué des cartes et il fallait que je choisisse les valeurs qui me parlaient. Alors, je pense que potentiellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te reconnais plus ou moins dans mon histoire, donc potentiellement que toi aussi tu as plein de valeurs. En fait, quand elle m'a donné ce jeu de cartes, entre guillemets, ce n'est pas dans le jeu, il n'y a pas de jeu derrière à jouer, c'est vraiment des cartes avec la valeur et sa petite définition en dessous. J'ai eu beaucoup de mal à choisir et j'ai choisi quasiment toutes les cartes. Dans mon premier tri, j'avais 41 valeurs d'inscrites. Ça peut vous paraître beaucoup, mais du coup, pour que vous ayez une idée plus précise, je vais vous les lire tout de suite. L'utilité, la créativité, la simplicité, l'équilibre, le progrès, la justice, la famille, la reconnaissance, la réussite, la différence, la détermination, l'altruisme, l'authenticité, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, le partage, la complicité, la communication, le plaisir, la contribution, le sens, l'exigence, le respect, la positivité, l'enthousiasme, l'audace, l'estime de soi, la qualité, la paix, l'agilité, la transparence, l'humilité, la solidarité, la cohésion, la diversité, l'empathie, la patience, la confiance et l'écologie. Au passage, je vous montre mon petit carnet tout mignon parce que c'est une marque qui les fait main. Cette marque s'appelle, je fais de la pub au passage, le 8e nomade, pardon. Et voilà, je l'ai acheté dans une petite boutique à 2 pas de chez moi. Et donc, c'est une demoiselle, il me semble. Si ma mémoire est bonne, c'est une demoiselle qui fait ces petits cahiers fait main. Voilà. Pub terminée, je ne connais pas cette personne, c'est juste que j'apprécie les travaux faits main, les créations faits main et que du coup je trouve ça top de pouvoir consommer local et tout. C'est un carnet donc ça utilise des arbres, du papier, donc je suis d'accord, c'est pas idéal écologiquement parlant, mais au moins c'est une création de quelqu'un à côté de chez moi. Je ne donne pas mon argent à une grosse multinationale et tout, même si d'ailleurs ça m'arrive encore d'acheter des carnets de marque. Ça dépend où je me trouve quand j'en ai besoin. Mais en tout cas, voilà, je préfère donner mon argent pour des petites créations mignonnes comme ça, faites main par quelqu'un comme vous et moi. Je trouve ça plus sympa et en plus, du coup, je suis la seule à l'avoir. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, cette parenthèse qui était quand même, vous verrez, en rapport avec mes valeurs, quelque part. Donc, l'écologie déjà, mais aussi quelque part la solidarité.
parce que je considère que c'est quelque part plus solidaire de consommer chez un petit créateur qui cherche à percer que d'acheter dans des grandes multinationales. C'est mon point de vue de la chose, voilà. En tout cas, tu pourras voir, du coup, parmi ces valeurs, il te manque les quelques-unes que je n'avais pas choisies. Donc j'en suis désolée, mais sur les 41, je crois que c'était un set de peut-être 45, allez, 50 cartes grand max. Donc là, tu as un bel aperçu déjà de ce qui peut exister et du coup, ce qui peut résonner avec toi ou pas. Par résonner, j'entends, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas, est-ce que tu te dis la patience, non, moi je m'en fiche, je peux m'agacer contre tout le monde pour tout avoir tout de suite. Je trouve pas ça grave de faire ça. Enfin voilà, peut-être que dit comme ça, du coup, ça vous parle pas trop parce que comme moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de savoir patienter. Et je dis pas que c'est facile, hein, je dis pas que j'ai toujours été patiente, etc. Enfant, je crois que j'avais plutôt une bonne patience. Et puis en devenant jeune adulte, et puis avec toute cette course, avec toute cette technologie, on est habitué à tout avoir tout de suite gratuit. Voilà, j'ai moi aussi eu mes périodes d'impatience. J'en ai encore, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui compte pour moi quand même. Bref, en tout cas, donc voilà, déjà, j'ai commencé par me dire, ah oui, mais en fait, toutes ces choses-là, elles comptent pour moi, et donc potentiellement, il y en avait quelques autres qui étaient moins importantes. Donc du coup, voilà, je ne peux pas vous dire lesquelles aujourd'hui, parce que je ne les ai plus en tête. Mais ces quelques autres valeurs-là étaient secondaires pour moi, mais j'avais quand même toutes celles-là. Donc toutes celles-là, mais comme au quotidien je n'en avais pas conscience, comme j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos précédentes, au quotidien je n'avais pas conscience que j'avais ces valeurs et que donc quand je faisais quelque chose, j'allais à l'encontre de ces valeurs. Prenons un exemple. Je travaillais dans le marketing, mais il m'arrivait parfois de devoir faire de la négociation dans le cadre de contrats pour des événements extérieurs. Donc c'était dans le cadre de mon travail. Je ne faisais pas de la négociation pour vendre le produit de notre entreprise. C'était pas mon boulot. Mais il s'est avéré que c'était quelque chose avec lequel je n'étais pas à l'aise du tout. Parce que pour moi, si le prestataire en face me vendait un emplacement pour un stand à tel prix, c'est que le prix c'était le prix, comme en Occident, quand vous allez dans un magasin et que je sais pas, je dis n'importe quoi, vous vous rendez chez H&M, si vous le faites encore, je ne vous juge pas, il n'y a pas de souci. Vous voyez un débardeur à 15 euros, vous n'allez pas aller voir le vendeur et lui dire oui, alors par contre, en fait, j'aimerais bien ton débardeur, mais comme mon salaire en ce moment, c'est pas ouf, tu vois, j'ai pas un budget fringue. Là, je suis arrivée à la fin du mois, j'ai plus trop de budget fringue. Par contre, je veux vraiment ton débardeur, en fait, ce serait bien si tu me le faisais plutôt à 5 euros. Moi, j'avais vraiment l'impression que vous savez de faire ça, quoi. Donc, de contacter la personne et de lui dire, oui, alors ton stand là sur ton événement, il m'intéresse. Mais bon, comme j'ai pas trop de budget et tout, enfin, voilà, je suis responsable dans une petite entreprise, j'aimerais bien que tu me le fasses au tiers du prix, quoi. Mais moi-même, en fait, j'y croyais pas à mon truc, donc je me dis comment la personne en face, elle pouvait, tu vois, être alignée avec ce que je lui demandais, enfin, elle pouvait entendre ce que j'avais à lui demander, alors que moi-même, j'étais pas à l'aise de faire ça. Je me disais, mais en fait, moi, si je demande un gros une grosse remise comme ça veut dire qu'en face, ils gagnent moins d'argent et donc ils sacrifient leur argent à eux au profit que nous, on puisse avoir un stand de remplir l'emplacement. Donc j'étais pas alignée avec ça, j'étais pas à l'aise. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un, je pense déjà, de commercial dans l'âme. Je pense que ça, on peut s'entendre là-dessus. Du coup, moi, ça me posait souci de faire ça et de devoir jouer un rôle, endosser un masque quelque part, être un peu enfin, la négociation quelque part, c'est un peu de la manipulation aussi. Alors après, c'est pas forcément mal si chacun y trouve son compte, chacun connaît les règles du jeu, chacun est conscient de ce qui se passe. Bon, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'en effet, la personne en face de moi, elle avait l'habitude, elle était loin d'être dupe. Je savais très bien que c'était de la négociation, donc quelque part de la manipulation. Et il faisait ce qu'il pouvait faire et il faisait pas ce qu'il pouvait pas faire. Et donc probablement que les prix étaient gonflés
de base parce qu'ils savent que les gens vont demander des remises en face. Il y a pas de mal, faut pas avoir le mal partout non plus. Mais moi personnellement, j'étais pas alignée avec ça. J'aimais pas faire ça, je voulais pas le faire. C'était pas dans ma mentalité des choses de vouloir faire comme ça. Et parce que négocier un prix quand il vous paraît injustifié, d'accord. Mais là en plus, enfin, moi vous savez, sans connaître au millimètre près, mais j'imaginais bien que derrière ils avaient les frais de logistique, les coûts de la salle, etc. 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 Donc je trouvais ça pas juste en fait. La justice, voilà. Notion de la justice, hein, petite justice là-dessus, mais voilà, j'étais pas alignée avec ça en fait. Donc au quotidien, ça me posait souci. C'est pareil au niveau de la contribution et du sens. Alors, ce sont deux choses différentes. La contribution, c'est ce qu'on peut apporter au monde. Donc là où c'est évident, si vous voulez, c'est quand vous faites du bénévolat ou du volontariat. Donc là, c'est là où c'est le plus évident. Après, ça peut aussi être juste aider vos proches, etc. Ou en tout cas, contribuer à des projets qui vous tiennent à cœur, comme travailler dans une association. Enfin là je pense à l'association sportive, mais voilà, ça peut être je suis prof de danse, j'apprends la danse aux petites filles parce que moi la danse c'est quelque chose de central dans ma vie, c'est ce qui me fait me sentir vivante, etc., etc. Donc je trouve ça important de transmettre à ces petites filles la danse, et donc aussi c'est apprivoiser son corps. Ça peut être aussi lié à la féminité, assumer sa féminité, vivre sa féminité. Donc voilà, on peut devenir prof de danse pour tout un tas de raisons. Je ne sais pas pourquoi je vous sors cet exemple-là, mais c'est celui qui m'est arrivé. Et aussi au niveau du sens, le sens, voilà, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et je sais pas si c'est une thématique qui vous a déjà intéressé, mais c'est marrant parce que moi je me suis rendu compte que c'est pas forcément une question que je m'étais posée auparavant, jusqu'à ce que je sente, mais au fond de moi, enfin vraiment intensément, qu'en effet, j'étais en train de manquer de sens dans ce que je faisais, et que du coup, là d'un coup, ça m'a paru primordial en fait d'en trouver, d'en avoir. C'est dingue comme parfois on a besoin d'un événement comme ça, donc comme par exemple le burn-out, pour vraiment aller au fond, mais pour remonter encore plus, quoi, et se dire ah mais oui, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ma vie à faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi? Donc voilà, moi dans mon métier, j'avais pas forcément cette notion de contribution. En fait, moi, cette notion de contribution, en tout cas au sens aide, cette aide, au début, j'ai voulu rejoindre cette entreprise parce que voilà, donc elle aidait les RH, comme je vous disais dans ma vidéo précédente. Mais je me suis rendu compte que la réalité sur le terrain, elle était bien autre, quoi. Et du coup, ça n'avait pas de sens, du coup, pour moi. Ça n'avait pas de sens, et moi, j'avais envie de... Donc quand j'ai eu cette prise de conscience en octobre 2018, j'avais envie de contribuer à un monde qui a plus de sens pour moi, qui est plus respectueux de la nature, de l'écologie, et en fait, qui est plus respectueux de l'humain aussi. Donc ensuite, ce que m'a demandé la coach, c'était de faire un top 10 de ces valeurs parce que, évidemment, quand on a 41 valeurs, les avoir au quotidien, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc c'est bien de les avoir en tête. Et donc aussi, ça vous permet d'avoir une clé de compréhension quand vous vous sentez en colère, quand vous vous sentez triste. Et ben, c'est probablement qu'une de ces valeurs a été enfreinte. Si vous êtes en colère, c'est probablement que quelqu'un est en opposition dans ses paroles ou dans ses gestes sur une de vos valeurs. Par exemple, moi je sais que quelque chose qui me met en colère, bien que d'ailleurs l'injonction dont je vous parlerai après soit parfaite, soit plus importante, et donc du coup je me mets très très rarement en colère, mais ce qui me met en colère, par exemple, souvent c'est lié justement à l'injustice, selon ma morale à moi. Donc elle m'a demandé de faire un top 10 pour pouvoir avoir ce top 10 de valeurs que je pourrais insérer dans mon quotidien et donc les respecter au quotidien, y faire attention au quotidien. Et ça, c'est important. C'est important pour avoir un quotidien épanoui, un quotidien plus heureux, etc. C'est de se respecter soi, et le respect de soi, il passe par le respect de ses propres valeurs.
Et elle m'invitait aussi à me questionner sur quelle valeur est la plus prédominée dans ma journée. Voilà. C'est aussi un petit exercice que vous pouvez faire. Ensuite, à ma demande, on a vu, enfin à ma demande, parce que à ce stade-là, je lui ai parlé que j'avais toujours des difficultés, donc je continuais à avoir quelques pensées négatives qui tournent en rond, donc des ruminations. Là, ce qui était embêtant, c'est le fait que ces pensées négatives étaient en boucle et quelque part, elles m'obsédaient, elles m'omnubilaient, c'était des ruminations et donc j'arrivais pas à être tranquille. Et donc, même si potentiellement j'avais une belle journée devant moi, par exemple, c'est le week-end, je sais que je vais passer la journée entière avec mes amis et la soirée avec elles, je vais aller au restaurant, au cinéma, peu importe. Bon, je suis presque jamais au cinéma donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais au restaurant souvent par contre. Je vais aller au restaurant, je vais passer du bon temps avec mes amis, etc. Mais une partie de moi va être absente et je vais continuer à être dans mes pensées et je suis en burn-out, je suis en arrêt maladie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, machin. Donc ça continuait au bout de quelques séances, ça s'est pas réglé comme ça du jour au lendemain. Donc elle m'a fait part d'un schéma qui depuis m'a beaucoup aidée. Donc évidemment, ça prend du temps. Intellectuellement, sur le coup, j'avais déjà tout compris. Mais entre comprendre intellectuellement et l'intégrer pleinement, il y a toujours un petit peu de temps. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. On a besoin de temps pour intégrer des nouvelles choses aussi. Donc, ce petit schéma parle des choses sur lesquelles nous avons du contrôle. Et c'est une notion aussi hyper importante. Si tu as envie d'avoir moins de stress dans ta vie, d'être mieux dans ton quotidien, la notion de ce qu'on contrôle, ce qu'on ne contrôle pas est très importante. On a, je te referai ce petit schéma ici, on a en périphérie la zone de préoccupation. Donc c'est la zone la plus large. C'est toutes les choses par lesquelles on est préoccupé. Mais parmi cette zone de préoccupation, on a une plus petite zone qui est une zone d'influence. C'est une zone sur laquelle on a un contrôle partiel. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas choisir la manière dont sont les personnes que vous fréquentez. Par contre, si ces personnes sont nocives pour vous, si elles sont toxiques, vous pouvez faire le choix de distendre la relation, voire de cesser la relation avec ces personnes. Donc vous n'avez pas le pouvoir d'agir sur la façon dont la personne est, mais vous avez le pouvoir de choisir vos relations, par exemple. Et la zone d'action qui est au centre sur laquelle vous avez totalement la main, eh bien, c'est vous. C'est, comme je vous disais, votre réaction face aux choses, votre attitude, vos choix. Vous pouvez choisir votre réaction face à une situation, vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez, votre attitude. Tout ça, tout ce qui vous concerne vous, vous avez 100% la main dessus. Vous avez le pouvoir de faire changer une situation qui ne vous convient pas, garder une situation qui vous convient, vous avez la main dessus. Par contre, quand quelque chose est dans la zone de préoccupation sur laquelle vous nous avez mais zéro main là-dessus, vous n'avez pas la main là-dessus, eh bien, lâchez prise. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler quelque chose qui ne se contrôle pas. Ça vous paraît un peu contre-intuitif ce que je raconte là, mais ça peut être notre cas dans plein de cas. Par exemple, l'autre jour, je regardais une conférence d'une auteure et conférencière américaine qui s'appelle Gabrielle et qui est une ancienne modèle. Eh bien, elle racontait la période où elle avait décidé que c'était le bon moment de tomber enceinte. Et donc, pendant 1 an, elle a tout fait pour tomber enceinte. Et vous savez, ces couples qui ont l'envie de procréer et qui se mettent à avoir des rapports sexuels, plus pour faire l'amour, plus pour symboliser, célébrer leur amour, mais vraiment dans le but
avec un objectif, avec ce but de procréer. Et elle le disait elle-même, il n'y a rien de sexy à vouloir procréer. Et du coup, voilà, elle a essayé pendant 1 an à tout prix de faire ce bébé. Mais elle n'avait pas le contrôle sur le moment où le petit embryon allait être effectivement fécondé par le spermatozoïde de son mari. Elle n'avait pas le contrôle là-dessus et elle était en train de devenir dingue parce qu'elle avait décidé et elle avait même été jusqu'à annoncer à son entourage qu'elle allait avoir un bébé. Et voilà, c'était maintenant, elle allait l'avoir ce bébé. Et elle essayait de contrôler quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et bien vous savez quoi? Le jour où elle a commencé à comprendre qu'elle n'était plus du tout dans ce qu'elle enseignait d'ailleurs, dans le lâcher-prise, dans le comment faire confiance à la vie, que ça arrivera quand ça arrivera. Et bien évidemment, quand elle a commencé à se rappeler ça, et qu'elle a d'ailleurs écrit en 5 points, les 5 points de comment juste s'en remettre à la vie et avoir confiance que ça arrivera quand ça devra arriver, et ben elle est tombée enceinte, bien évidemment. Donc voilà, juste rappelez-vous, agissez sur ce que vous pouvez agir et arrêtez de vous rendre fou sur ce dont vous n'avez pas le contrôle. Vous allez juste continuer à ruminer, à vous rendre fou et la situation ne sera pas arrangée, personne n'ira mieux, personne ne sera moins stressé, il n'y a rien qui ira mieux malheureusement. Je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qu'on fait assez spontanément, assez intuitivement j'aurais envie de dire, même si c'est contre-intuitif. Mais assez spontanément, assez naturellement, voilà, vous pouvez dire non mais moi c'est mon naturel, de toute façon je suis une control freak, je veux absolument tout contrôler dans ma vie, je suis comme ça, c'est tout, c'est moi, c'est comme ça. Franchement, si en développement personnel, moi je suis plus pour le rapprochement de soi, de son vrai soi, que l'amélioration de soi, je reste une perfectionniste dans l'âme et donc pour moi l'amélioration de soi a aussi du bon. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, que vous dire il faut que je fasse ceci, cela pour être parfaite, quand j'aurai ceci je serai parfaite, quand j'aurai fait cela je serai parfaite, quand j'aurai arrêté de m'énerver au quart de tour je serai parfaite, quand j'aurai arrêté de pleurer je serai parfaite. Non, chercher la perfection, ça peut pareil tomber dans la névrose aussi, le control freak, voilà, c'est pas nécessaire, ça fait plus de mal que de bien. Mais commencez à vous dire, est-ce que je peux pas quand même travailler un peu là-dessus et me dire, ok, j'agis sur ce sur quoi je peux agir, j'influence sur ce sur quoi j'ai de l'influence, et ce qui est ma zone de préoccupation et pour lequel j'ai pas du tout la main dessus, bah, je lâche prise quoi. Il y a un moment où je vais pas continuer à stresser, à être nerveuse, à être en colère, à être triste pour des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Je ne vais pas continuer à être profondément triste et affectée par la famine en Afrique par exemple, alors que je n'ai pas le moyen d'éradiquer toute la famine en Afrique. Ce n'est pas dans ma zone d'action, je n'ai pas cette capacité-là. Je peux influencer, je peux contribuer, je peux donner à des associations, je peux aller faire du volontariat, de l'humanitaire. Je peux influencer, essayer d'aider, faire de mon mieux. Mais je ne peux pas éradiquer à moi toute seule toute la famine de toute l'Afrique. Donc, je ne peux pas continuer à être triste, déprimée, dépressive, en colère pour ça. Ça ne rend service à personne. Les gens qui sont dans la famine n'ont pas moins faim parce que vous, de l'autre côté de la mer, vous êtes triste, déprimé, dépressif, en colère. La colère, c'est une belle émotion, c'est une émotion qui nous met en action, qui nous fait agir, qui nous indique que là, il y a une valeur qui est importante pour nous et qu'on a besoin qu'elle soit respectée.
mais ça ne doit pas vous ronger, ça ne doit pas devenir une rumination, une obsession au point que vous en souffriez. Ça ne rend service à personne. Je vais rapidement aborder la notion aussi donc, de temporalité qui est liée à tout ça. Il y a autre chose vis-à-vis de ce contrôle. C'est que souvent, quand on est stressé, on est souvent stressé vis-à-vis d'un futur. Mais d'un futur qui est potentiel, un futur qu'on imagine. C'est le petit scénario qu'on se fait dans sa tête. Et en plus, la plupart d'entre nous, on a quand même plutôt tendance à se faire le scénario du pire des cas, le pire scénario, plutôt que le scénario des meilleurs des cas. Donc déjà, je vous invite, si vous êtes du genre, à vous faire le scénario des pires des cas, à vous dire, et dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer aussi? Pensez aux deux, déjà. Essayez, et petit à petit, si vous pouvez penser de plus en plus au meilleur des scénarios et moins au pire des scénarios, c'est pas mal aussi. Parce qu'en plus, écoutez, moi de mon point de vue, je trouve que ça ne sert à rien d'imaginer le pire des scénarios, parce qu'au final, une fois que vous, si ce pire des scénarios se produit réellement, une fois que vous êtes devant, vous allez réagir de toute façon. Vous allez devoir trouver une solution de toute façon, qui souvent ne sera pas idéale, parce que si c'est le pire des scénarios, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous vouliez et que donc, voilà, c'est pas idéal, c'est pas comme vous auriez souhaité que ce soit. Mais dans tous les cas, vous allez agir, vous allez trouver une solution, vous allez faire quelque chose. De vous y préparer, peut-être que vous, ça vous rassure parce que vous avez prévu à l'amont une stratégie de comment je vais réagir si ça se passe. Peut-être. Mais pour moi, ça sert à rien de trop se projeter dans le pire des scénarios parce que de toute façon, une fois qu'il sera là, il sera là. Et vous n'aurez plus qu'à trouver la solution et d'y avoir réfléchi à l'avance. Je suis pas sûre que ça aide dans 100% des cas. Donc, déjà, stresser pour le futur, c'est pareil. Malheureusement, je sais que c'est naturel, c'est spontané, ça ne vous avancera à rien. Et de même que de continuer à être dans la tristesse du passé, d'ailleurs que ce soit d'un mauvais moment mais comme d'un bon moment aussi, c'est pareil, c'est terminé. Et d'être dans cette tristesse, dans cette nostalgie, la nostalgie peut être une belle émotion aussi, d'être dans cette tristesse, ça ne vous rend pas service, ça ne vous permet pas d'aller de l'avant pleinement. Du coup, comme j'en ai déjà parlé un petit peu, moi, quand je commence à être stressée vis-à-vis du futur, ce que je fais, c'est que je me réancre dans l'instant présent, dans le présent. Je me dis, écoute Roxane, là, tu es en train de penser à quelque chose qui potentiellement va se passer. Peut-être que ça va aussi pas du tout se passer comme ça. D'ailleurs, je vous rassure, la plupart du temps, c'est le cas. Ça se passe pas du tout comme on l'avait imaginé. Et du coup, je me dis, mais là, par exemple, je suis dans mon salon. Tout va bien. J'ai pas de quoi m'inquiéter. J'ai lancé toutes les démarches pour planifier ma reconversion comme je le souhaitais. J'ai fait appel à des demandes de financement. Si elles sont acceptées, tant mieux. Si elles ne sont pas acceptées, je trouverai d'autres solutions. Je trouverai une autre formation, etc., etc., etc. Et de toute façon, ça se trouve, je n'aurai même pas à réfléchir à tout ça parce que ma formation va être acceptée et ma demande de financement va être acceptée aussi. Donc là, dans l'instant présent, moi, Roxane, dans mon salon, tout va bien en fait. Et voilà, ça peut paraître très débile, ça peut vous paraître bête, mais tout simplement, j'en reviens à l'instant présent et je me dis, mais là, j'ai pas de danger, il n'y a pas un gorille qui est en train de m'attaquer, il n'y a pas un tigre qui est en train de m'attaquer. Oui, là, ça part en live, je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Non, mais sérieusement, là, tout de suite maintenant, je ne suis pas en danger. Il y a rien. On vient pas de me briser le cœur il y a 30 secondes ou voilà, là, tout de suite maintenant, tout va bien. Donc je vais arrêter de stresser pour quelque chose qui peut potentiellement arriver parce qu'elle peut aussi potentiellement ne jamais arriver. Voilà. Donc j'ai déjà pas mal parlé dans cette vidéo. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire une énième autre partie
pour finir de te donner ces petites notions et ces petits exercices, enfin ces grandes notions d'ailleurs, moi il y en a certaines, ça a été des véritables révélations. Donc ces grandes notions et ces exercices, petits ou moins petits, qui te permettent, si tu le souhaites, de voilà, en apprendre plus sur toi tout bêtement. Ça paraît un peu bizarre quand on dit ça, on se dit mais ça fait 26 ans que je vis avec moi-même et c'est seulement maintenant que j'apprends à me connaître. Eh bien oui. Du coup, je te ferai une énième vidéo pour te donner d'autres clés. Donc là, par exemple, juste après, avec ma coach, on a abordé les objectifs. Pour t'aborder les objectifs, moi personnellement, ça faisait longtemps que j'avais arrêté d'avoir des rêves et même en fait des projets tout simplement. Je m'étais un petit peu coupée de tout ça et je savais plus trop ce que je voulais de la vie parce que je considérais que si je voulais quelque chose, j'avais le risque d'être déçue si ça n'arrive pas. Et donc je ne m'autorisais plus à avoir des rêves, des projets, etc. J'en avais quand même légèrement du style, je continuais à savoir que je voulais fonder une famille, etc. Mais rien de très précis, quoi. Et surtout, j'y pensais pas... Enfin, si j'y pensais, mais j'y pensais sans plus, sans trop agir en ce sens. Donc dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de ces fameux objectifs et surtout que maintenant je peux t'apporter encore plus de connaissances parce que entre ce premier coaching et la vidéo que j'enregistre aujourd'hui, j'ai découvert Mindvalley et qui est une université en ligne et qui s'intéresse à plein de sujets sur le développement personnel mais très divers et variés et qui peut passer aussi par la santé, le corps, etc. Et donc qui m'ont aidé à avoir une vision plus moderne, on va dire, de se fixer un objectif, des objectifs. Bon, j'ai beaucoup trop parlé, donc je m'arrête ici. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu, que parmi mes 41 valeurs, tu en as retrouvé plusieurs des tiennes, que maintenant tu vas faire attention à les intégrer à ton quotidien et aussi que tu auras entendu, compris et que bientôt tu intégreras vraiment dans ton corps, dans ta manière d'agir chaque jour, etc. cette notion de zone d'action vs zone de préoccupation et que ça te permettra de vivre une vie plus apaisée. En tout cas, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, crois en tes rêves, tu mérites le meilleur et je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Ciao.